L'info du jour en images en 8 minutes, vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie. Comme d'habitude vous le savez, on démarre par vos prévisions météo, puis malheureusement ce sera assez vite fait puisqu'on aura pour les prochaines heures et les prochains jours jusqu'à dimanche tout au long du week-end et cette fin de semaine, des nuages, des pluies, des averses, du crachin, assez peu de répit à vrai dire pour les prochains jours dans la région avec tout de même des températures de saison de 6 à 7 degrés dans la métropole lilloise pour les prochains jours. À la une d'abord l'actualité sociale en images pour le deuxième jour consécutif. Des caddies sont disposés sur le parking devant le Castorama d'Anglo. Depuis 2 jours en effet, les salariés grévistes occupent et bloquent le magasin. 2 revendications pour eux, la prime dite Macron de 1000 euros et une augmentation nette de 100 euros pour tous les salariés. Toujours pas de négociation avec la direction pour l'instant. Seule nouvelle, les syndicats ont eu une réponse de leur direction concernant une convocation au tribunal de grande instance de Lille. Selon la décision de justice, chaque salarié gréviste pourrait se voir condamné à 1500 euros par jour d'occupation supplémentaire du magasin. Alors ce vendredi matin, cette occupation c'est aussi devenu une convergence des luttes avec des salariés des hôpitaux du CHU de Lille, mais aussi des gilets jaunes qui ont rejoint les salariés de Castorama. Vincent Vieillard était sur place, écoutez ses propos. Ce qui est en train de se passer donc actuellement devant le magasin, parce que donc il y a des camarades d'autres CGT qui est présent avec les gilets jaunes, qui ne sont pas à l'initiative bien sûr de la CGT Castorama ou de FO Castorama, des salariés qui sont présents donc en occupation. La direction générale est responsable car en faisant la morte, tout simplement, a causé en fait ce blocage des gilets jaunes et de la CGT locale. Et ce vendredi, cette mobilisation a tout de même créé quelques tensions sur place devant le Castorama d'Anglo, avec des membres de sécurité et des clients qui ont dû rebrousser les chemins devant cette mobilisation importante des salariés. On suivra bien sûr tout cela de près, on vous tiendra informé. Dans cette édition, également une recommandation, attention au rythme de vie et de travail décalé, les horaires de nuit, les fameux 3-8. Selon des études de l'Institut Pasteur de Lille, ces changements de rythme répétés seraient néfastes pour l'organisme et source de diabète ou d'obésité. Selon ces recherches, depuis des millénaires, l'être humain a développé en fonction du soleil une horloge moléculaire, ainsi nous sommes programmés pour manger dans la journée et jeûner durant la nuit. Les consommations de calories et le contrôle du glucose se font donc en conséquence. Or, si l'on bouleverse ce rythme, le corps réagit mal et cela provoque parfois du diabète ou de l'obésité. En cause, selon les chercheurs de l'Institut Pasteur, il pourrait bien avoir l'insuline déjà bien connue des diabétiques. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. Vous prenez un vol de Paris à Los Angeles, votre corps se déplace, arrive dans l'après-midi alors qu'il pense déjà que c'est la nuit. Et plein de mécanismes métaboliques se mettent en route, sont désynchronisés. Par exemple, on a la température corporelle qui baisse la nuit, c'est bien connu. Quand on est dans son lit, la température baisse. Quand on sort d'un avion, est au milieu du soleil, on a des frissons, simplement parce que le corps pense encore qu'il est à Paris, alors que l'avion vous a fait en 12 heures, vous déplacez décalé de 9 heures. Dans cette édition également un peu de social avec une solution imaginée par des étudiants parisiens qui pour leurs entretiens d'embauche, et ils n'étaient pas encore équipés à l'époque, empruntaient leur costume ou leur cravate de leur père. Ils ont eu l'idée de mettre en place cette association, la cravate solidaire, pour fournir à des demandeurs d'emploi le matériel, les vêtements nécessaires pour passer un entretien. L'antenne de Lille a accueilli près de 400 demandeurs d'emploi l'an dernier pour se trouver gratuitement une tenue adéquate pour passer un entretien d'embauche. Attention ici, ce n'est pas du relooking, il s'agit surtout de coller la personnalité du candidat à son secteur d'activité, mais c'est une vraie action sociale pour briser la discrimination à l'apparence, première cause de discrimination à l'embauche. Et explication au micro d'Idil Gunaï. C'est aussi de pallier à parfois un souci financier, ne pas pouvoir investir dans une tenue qu'on va porter peut-être une heure en entretien et qu'on sera peut-être pas amené ensuite à porter dans le travail. C'est aussi la méconnaissance des codes de l'entreprise qui est assez flagrant, pas que chez les jeunes, chez tout le monde, mais bien sûr en priorité chez les jeunes. Donc ne pas savoir que en entreprise comme ailleurs il y a des codes et que qu'on est jugé et
tout d'abord par la première impression qu'on fait, et on n'a pas 2 fois la chance de faire une bonne première impression. Donc c'est ce frein principal-là qu'on lève. Pour finir ou presque ce journal, on va parler de sport dans un instant, mais d'ailleurs d'abord une visite en avant-première du Zoo de Lille à un mois de la réouverture le 9 février, le premier samedi des vacances scolaires. Le parc zoologique sortira de sa torpeur hivernale et tout sera prêt pour accueillir de nouveau les visiteurs. Chaque hiver, le zoo profite du calme pour faire quelques aménagements et prendre soin des animaux les plus fragiles. Quelques espèces sont particulièrement surveillées, les rhinocéros blancs, les zèbres ou certains primates. Des lampes chauffantes sont ainsi installées dans leurs enclos. Pour 2019, assez peu de travaux d'envergure et de nouvelles arrivées, il y en a déjà eu beaucoup ces 2 dernières années. On fait le point tout de même sur cette période hivernale au Zoo de Lille avec le responsable scientifique et médiation au micro de Nicolas Lebrun. Alors la période de fermeture pour nous c'est toujours un moment pour remettre tout le zoo en état, pour accueillir de nouvelles espèces, pour faire des aménagements dans les enclos, pour faire partir certains individus et puis pour réouvrir avec un zoo tout propre pour nos visiteurs en février. L'idée c'était vraiment d'installer très bien toutes les espèces qui sont arrivées, il y en a eu beaucoup ces 2 dernières années. Donc finir tous ces aménagements d'enclos, finir de mettre les animaux qui doivent l'être en situation de reproduction. Donc c'est-à-dire les animaux isolés, faire venir un partenaire du sexe opposé ou des groupes, installer des nids pour les oiseaux. Là on a fait partir limite plus d'individus qu'on en a reçus pour redonner de la place à certaines autres espèces, typiquement les renards polaires, qui en plus nous ont fait une belle portée de 6 petits en 2018. Donc on sait que si tout va bien, il y aura prochainement de nouvelles naissances. On a fait partir également un siamang. Très loin, il part à Taïwan, parce que typiquement quand je parle d'espèces qu'il est opportun de reproduire, chez le siamang il n'y a plus de reproduction dans les parcs zoologiques, on ne sait plus quoi faire des jeunes. C'était vraiment un gros jeu de chaises musicales ces 2 dernières années. Là maintenant voilà, on se calme un petit peu à ce niveau-là et l'idée comme je disais c'est vraiment de faire mieux pour ceux qui sont là, quitte à en faire repartir certaines. On se stabilise sur une centaine d'espèces au niveau de la collection animale. Je vous le disais, on va parler de sport pour terminer. D'abord en Ligue 1, le LOSC joue à Caen ce soir à 19h pour la 20e journée du championnat. En basket, en Pro B, le LMBC se déplace à Roanne ce soir 20h. En Ligue féminine, le SBVA joue à Mondeville dimanche à 15h30. Et puis un match tout de même à domicile pour les amateurs de sport dans la métropole lilloise. En volleyball, en Ligue A, le TLM Tourcoing accueillera Nantes-Rezé ce dimanche à 17h. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos à suivre dans un instant.